Il existe une forme de connaissance, une connaissance qui établit une distinction claire entre ceux qui tiennent les rênes de la réalité et ceux qui se laissent mener par elle. Un secret d'une puissance inouïe, si bien gardé qu'il s'est retrouvé enfoui dans les rituels maçonniques, chiffré à travers des symboles ésotériques et précieusement conservé au sommet de la hiérarchie, le 33e degré, et Spinoza, cet esprit brillant, a découvert ce secret. 3 siècles avant votre venue au monde, pas à travers des rituels, non plus par le biais d'initiations secrètes, mais grâce à la pure force de la raison. Et il a prouvé une chose qui va complètement transformer votre vision de votre propre existence. Vous n'êtes pas séparé de la réalité. Vous êtes la réalité qui se manifeste. Et quand vous comprenez cela pleinement, quand vous intériorisez vraiment cette vérité, quelque chose change. Vous arrêtez de simplement réagir et vous commencez à activement créer, mais il y a un détail crucial. Cette connaissance n'a rien de magique. Elle n'a rien de surnaturel. C'est même tout le contraire. Elle est si naturelle, si évidente, si profondément ancrée dans la structure même de l'existence, que la plupart des gens passent leur vie entière sans la remarquer. Et ceux qui la perçoivent la gardent précieusement. Parce qu'un pouvoir partagé est un pouvoir dilué. Mais Spinoza, lui, ne l'a pas gardé pour lui. Il a écrit et il a payé le prix fort pour cela. Excommunié, banni, ses livres brûlés, parce qu'il a révélé ce qui ne devait pas l'être. Le mécanisme réel, la façon dont la conscience façonne la réalité, pas à travers la visualisation positive ou une vulgaire loi de l'attraction, mais grâce à une compréhension profonde de la chaîne causale qui relie la pensée à la manifestation. Et dans les prochaines minutes, vous allez comprendre exactement ce que le 33e degré enseigne vraiment, pourquoi cela a été gardé si secrètement, et comment vous pouvez appliquer cela dès aujourd'hui, sans rituel, sans symbole, juste une clarté brutale sur le fonctionnement de la réalité et sur la façon dont vous pouvez cesser d'en être la victime pour devenir son architecte. Commençons par ce que personne ne vous dit. Le 33e degré maçonnique ne concerne pas les conspirations mondiales. Il ne s'agit pas de contrôler les gouvernements ou les banques. C'est une diversion. Le véritable secret est philosophique. Il s'agit de comprendre la nature de la substance. Et quand Spinoza utilisait ce mot « substance », il ne parlait pas de matière physique, il parlait de la structure fondamentale de la réalité, ce qui existe par soi-même, qui ne dépend de rien d'autre que soi pour exister. Et il est arrivé à une conclusion radicale. Il n'existe qu'une seule substance, une réalité fondamentale unique qui se manifeste sous d'innombrables formes. Il a appelé cela Dieu ou la nature. Pas 2 entités distinctes, une seule, la même chose. Et vous n'êtes pas quelque chose de séparé qui observe cette substance. Vous êtes un mode de cette substance, une expression temporaire, une vague dans l'océan qui pense être séparée de l'eau. Et voici le tour de magie. S'il n'existe qu'une seule substance et que vous en faites partie, alors tout ce qui vous arrive fait partie d'un système déterministe parfait. Il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de chance, il n'y a pas d'intervention divine extérieure, il n'y a que cause et effet infiniment complexes, mais parfaitement prévisibles, si vous connaissez toutes les causes. Et c'est exactement ce que le 33e degré enseigne. Pas que vous pouvez briser les lois de la nature, mais que vous pouvez les comprendre si profondément qu'il semble que vous les pliez, parce que quand vous comprenez la chaîne causale, vous arrêtez de lutter contre elle et vous commencez à surfer dessus, anticiper, aligner, manifester, non pas par la magie, mais par la précision causale. Mais attendez, cela devient encore plus profond.
et beaucoup plus pratique, parce que Spinoza ne s'est pas arrêté à la théorie. Il a donné la méthode géométrique, traiter la réalité comme vous traiteriez un problème mathématique, identifier les axiomes, les vérités auto-évidentes, et ensuite déduire, étape par étape, avec une précision logique, les conséquences nécessaires, aucune supposition, aucune foi aveugle, juste la raison pure. Et quand vous appliquez cela à votre propre vie, la magie opère. Pas la magie littérale, mais ce qui ressemble à de la magie. Pour ceux qui ne comprennent pas les causes, vous commencez à voir des schémas, à anticiper les résultats, à éviter les pièges qui retiennent tout le monde et à créer des opportunités qui semblent être de la chance, mais qui ne sont que de la compréhension appliquée. Laissez-moi vous donner un exemple concret qui va tout débloquer. Imaginez que vous voulez changer quelque chose dans votre vie, une habitude, une situation, une relation. La plupart des gens font quoi? Ils essaient de forcer le changement, force de volonté, pensée positive, affirmation, et ils échouent parce qu'ils luttent contre la chaîne causale, sans la comprendre. Spinoza dirait « Arrêtez-vous, analysez, qu'est-ce qui cause l'état actuel, pas superficiellement, profondément. Quelles sont les conditions nécessaires pour que cet état existe? Si vous supprimez une cause nécessaire, l'effet disparaît, automatiquement. Sans effort, vous ne changez pas l'effet, vous changez la cause, et l'effet change de lui-même. C'est la différence entre la force brute et la précision causale, entre lutter contre la réalité et naviguer dedans. Et c'est exactement ce que les francs-maçons de haut grade apprennent. Pas le contrôle magique, le contrôle par la compréhension. Savoir où appliquer une pression minimale pour un effet maximal, comme un levier. Vous ne soulevez pas une tonne avec votre force musculaire. Vous utilisez la mécanique et la philosophie de Spinoza et la mécanique de la conscience. Mais il y a un secret à l'intérieur du secret. Et c'est cela qui sépare vraiment ceux qui maîtrisent cette connaissance de ceux qui se contentent de la lire. Le secret, c'est le conatus. Spinoza l'a défini comme l'effort de chaque chose pour persévérer dans son être. Tout dans l'existence s'efforce constamment de continuer à exister, pas consciemment, mais ontologiquement, c'est la nature même de la substance qui se manifeste. Et voici l'astuce. Lorsque vous alignez votre conatus avec le conatus de la substance universelle, vous cessez d'avoir de la résistance, vous arrêtez de nager à contre-courant, et soudain, ce qui était difficile devient facile. Ce qui était bloqué circule, non pas parce que vous avez changé les lois de la nature, mais parce que vous avez arrêté de lutter contre elles. Alors, comment faites-vous cela en pratique? Comment alignez-vous votre conatus avec la substance universelle? Première étape, la connaissance adéquate. Spinoza divisait la connaissance en 3 niveaux. Premièrement, l'imagination, la perception sensorielle, les opinions. La plupart des gens vivent ici. Deuxièmement, la raison, la compréhension des causes communes, les schémas, la logique. Peu de gens y parviennent. Troisièmement, l'intuition, la connaissance directe de la substance. Très rares sont ceux qui l'atteignent. Mais quand ils y parviennent, tout change. Et comment passez-vous du premier au second? En questionnant tout, en n'acceptant rien sans analyse, en traitant vos propres croyances comme des hypothèses à tester et non comme des vérités à défendre. C'est la méthode géométrique appliquée à la vie. Deuxième étape, la compréhension des passions. Spinoza a cartographié toutes les émotions humaines comme des variations de 3 émotions de base: le désir, la joie et la tristesse. Et il a montré comment chaque émotion est causée par des idées. Changez l'idée, changez l'émotion. Automatiquement, vous n'êtes pas triste par hasard.
Vous êtes triste parce que vous avez une idée inadéquate à propos de quelque chose. Trouvez l'idée, remplacez-la par une idée plus adéquate. La tristesse disparaît, non par la répression, mais par la compréhension. C'est l'alchimie réelle. Transformer le plomb en or, ce n'est pas de la métallurgie. C'est transformer des idées inadéquates en idées adéquates. Troisième étape, l'amor Dei intellectualis, l'amour intellectuel de Dieu. Pas un amour émotionnel, un amour qui naît de la compréhension. Quand vous comprenez la substance si profondément que vous voyez tout, y compris vous-même, comme une manifestation nécessaire de celle-ci, quelque chose change. Vous cessez de résister, vous cessez de vous plaindre, vous cessez de vous sentir lésé, parce que vous voyez que tout est exactement comme il se doit, étant donné la chaîne causale complète, et ce n'est pas de la résignation, c'est de la libération. Parce que quand vous cessez de lutter contre ce qui est, vous gagnez l'énergie pour travailler avec ce qui est, pour naviguer, pour créer, pour manifester, non pas malgré la réalité déterministe, mais à travers elle. Et c'est le secret du 33e degré, une compréhension si profonde que vous cessez d'être un effet et vous devenez une cause, non pas en contrôlant la substance, c'est impossible, mais en comprenant son flux si bien que vous savez exactement où appliquer votre volonté pour un effet maximum. Mais attendez, parce qu'il y a un rebondissement ici qui va tout changer. Quand Spinoza a publié ses intuitions dans l'Éthique, publié à titre posthume parce qu'il savait qu'il serait tué s'il la publiait de son vivant, une chose étrange s'est produite. Les philosophes l'ont lu et ont dit « hérétique ». Les théologiens l'ont lu et ont dit « athée ». Mais certains francs-maçons de haut grade l'ont lu et ont dit « il sait ». Parce que la franc-maçonnerie, dans les degrés les plus élevés, a toujours enseigné cela. Pas avec le langage de Spinoza, mais avec des symboles, des rituels, des allégories. Le temple que vous construisez n'est pas de pierre, il est de conscience. L'architecte que vous devenez ne travaille pas avec des briques, il travaille avec des idées. Et le grand secret, il n'y a aucune séparation entre le constructeur et la construction. Vous êtes les deux. Spinoza a pris cette connaissance ésotérique et l'a traduite en un langage philosophique rigoureux, sans mystère, sans rituel. Seulement de la logique pure, et c'était dangereux parce que le mystère maintient le pouvoir centralisé. La clarté démocratise, et le pouvoir ne veut pas être démocratisé. Alors ils ont brûlé ses livres, banni son nom. Ils ont essayé d'effacer sa philosophie de l'histoire, et ils ont failli réussir. Pendant 200 ans, Spinoza a été persona non grata. Le mentionner était de l'hérésie. L'étudier était un risque, mais certains l'ont gardé. Dans des loges maçonniques, dans des sociétés secrètes, dans des bibliothèques cachées, parce qu'ils savaient cette connaissance était trop précieuse pour la perdre. Et maintenant, c'est accessible. N'importe qui peut lire l'éthique, n'importe qui peut étudier le traité. Mais combien comprennent réellement? Combien appliquent? Combien transforment la connaissance en pouvoir réel? Très peu, parce que la compréhension réelle exige du travail. Elle exige de tout remettre en question, y compris, et surtout, vos croyances les plus fondamentales sur vous-même. Et la plupart préfèrent le confort à la vérité, préfèrent l'illusion du contrôle à la compréhension réelle du déterminisme. Mais vous, qui êtes arrivés jusqu'ici, vous avez déjà montré que vous n'êtes pas la majorité. Alors allons plus profond, allons dans l'application pratique. Comment utilisez-vous cette connaissance aujourd'hui? Comment pliez-vous la réalité? Première étape, identifiez un résultat que vous voulez. Pas vague, spécifique. Pas « je veux être heureux », mais « je veux résoudre ce problème spécifique ou créer cette situation spécifique ». Deuxième étape, cartographier la chaîne causale complète. Qu'est-ce qui doit exister
pour que ce résultat se manifeste? Pas l'évidence, le profond. Quelles sont les causes nécessaires? Quelles sont les causes suffisantes? Où est le point de levier? Troisième étape, travaillez sur les causes, pas sur les faits. N'essayez pas de forcer le résultat, créez les conditions. Et le résultat émerge automatiquement, comme planter une graine. Vous ne faites pas pousser la plante. Vous créez les conditions pour la croissance. Et la nature fait le reste. Quatrième étape, observez vos émotions. Quand la résistance apparaît, et quand la frustration surgit, quand l'impatience frappe, arrêtez. Ces émotions sont des signaux que vous avez une idée inadéquate sur quelque chose. Trouvez l'idée, corrigez, et l'émotion disparaît. Cinquième étape, agissez avec précision, sans gaspillage d'énergie, sans drame, sans effort inutile, comme un maître d'arts martiaux, force minimale, effet maximum. C'est le conatus aligné, c'est être en flux avec la substance. Et quand vous faites cela conséquemment, la réalité commence à répondre différemment, non pas parce que vous avez enfreint les lois naturelles, mais parce que vous avez cessé de lutter contre elles. Vous êtes devenu une partie du flux, et le flux vous emporte. C'est ce que le 33e degré enseigne, et c'est ce que Spinoza a révélé. Le secret n'est pas de transcender la nature, c'est de la comprendre si complètement que vous devenez une expression consciente d'elle, pas séparée, intégrée. Et dans cette intégration, vous trouvez le pouvoir réel, pas le pouvoir sur, le pouvoir avec, le pouvoir à travers. Maintenant, avant d'aller plus loin, je dois vous dire quelque chose. Ce que vous apprenez ici n'est pas une théorie de développement personnel bon marché. C'est de la philosophie rigoureuse qui a mis 300 ans à être acceptée académiquement. Et pourtant, elle est supprimée dans les cercles populaires parce que le pouvoir réel effraie ceux qui profitent de votre impuissance. Cette chaîne existe pour démocratiser la connaissance qui a été gardée dans les bibliothèques académiques et les loges secrètes, pour vous apporter, dans un langage clair, ce qui peut complètement transformer votre façon d'opérer dans la réalité. Et ce n'est pas gratuit. Cela exige de la recherche, cela exige de l'étude. Cela exige le courage de dire des vérités qui dérangent. Le super thanks là-dessous n'est pas seulement un soutien. C'est vous qui dites « Je valorise la connaissance réelle plutôt que le divertissement vide. Je choisis la compréhension plutôt que le confort. Et je veux que plus de gens aient accès à cela. Quand vous cliquez, vous n'aidez pas seulement la chaîne. Vous investissez dans la démocratisation du savoir qui a été monopolisé par les élites pendant des siècles. Vous dites, la connaissance doit être libre, et je fais partie de la réalisation de cela. Alors si cela résonne, si cela change votre façon de voir la réalité, envisagez de laisser un super thanks, parce qu'ensemble, nous faisons ce que Spinoza a fait, briser le monopole de la connaissance et rendre le pouvoir à ceux qui ont le courage de l'utiliser. Maintenant, passons à la partie à laquelle peu arrive. La connexion directe entre la conscience et la réalité que Spinoza a prouvée mathématiquement et que la franc-maçonnerie a transformé en rituel. Il y a un concept dans l'éthique qui change tout si vous le comprenez vraiment. Spinoza l'appelait « sub specie aeternitatis », voir les choses sous la perspective de l'éternité. Cela ne signifie pas penser à l'avenir lointain. Cela signifie voir chaque moment comme nécessaire au sein de la chaîne causale infinie. Voir votre vie non pas comme une série d'accidents, mais comme un déploiement déterministe parfait. Et quand vous réussissez cela, même si c'est pour une seconde, quelque chose de profond se produit. L'anxiété disparaît, parce que l'anxiété est la résistance à ce qui s'en vient. Mais si vous voyez l'avenir comme nécessaire, il n'y a rien à quoi résister. Il y a seulement ce à quoi se préparer. Le regret disparaît. Parce que le regret est la résistance à ce qui s'est passé. Mais si vous voyez le passé comme nécessaire, il n'y a rien à regretter.
Il y a seulement ce qu'il faut apprendre. Et dans le présent, vous gagnez une clarté totale, parce que vous n'êtes plus divisé entre le désir de l'avenir et le regret du passé. Vous êtes ici, complètement. Observez les causes en temps réel, agir avec précision. Voilà la béatitude. Et c'est ce qui sépare les maîtres des débutants. Mais il y a un problème. Comment atteindre cet état? Comment voir sub specie eternitatis quand votre esprit est constamment tiraillé par les passions, par les désirs, par les peurs? Spinoza a tracé le chemin, et c'est un chemin en 3 étapes, qui correspond exactement au grade maçonnique d'apprenti, de compagnon et de maître. Première étape, apprenti. Vous reconnaissez que vous êtes en esclavage, pas un esclavage littéral, l'esclavage des passions. Vous réagissez au lieu d'agir. Vous êtes ballotté par des causes externes au lieu d'être guidé par une compréhension interne. Et la première étape, ce n'est pas de se libérer immédiatement, c'est de reconnaître l'esclavage. Parce que vous ne pouvez pas sortir d'une prison dont vous ignorez l'existence. Et comment le reconnaître? En observant vos schémas. Combien de fois faites-vous la même chose en espérant un résultat différent? Combien de fois promettez-vous de changer et ne changez-vous pas? Combien de fois savez-vous ce que vous devriez faire mais faites l'opposé? Ce sont des marques de l'esclavage des passions. Et reconnaître cela sans jugement, sans culpabilité, juste comme un fait, c'est le premier degré de libération. Deuxième étape, compagnon. Vous commencez à étudier les causes, pas superficiellement, profondément. Pourquoi agissez-vous ainsi? Pas parce que vous êtes faible, pas parce que vous êtes mauvais, mais parce que vous avez des idées inadéquates. Et ces idées génèrent des émotions, et les émotions génèrent des comportements, et les comportements génèrent des résultats. Alors vous allez à la racine, à l'idée, et vous vous demandez, est-ce vrai? Vraiment? Comment le sais-je? Puis-je tester? Et souvent, vous découvrez que des idées auxquelles vous avez cru toute votre vie ne résistent pas à l'examen. Et quand vous remplacez une idée inadéquate par une idée adéquate, le comportement change de lui-même, sans force de volonté, par compréhension. Troisième étape, maître, vous atteignez la connaissance intuitive. Vous ne comprenez pas seulement les causes, vous voyez la substance directement et à ce moment, la séparation entre vous et la réalité disparaît. Pas métaphoriquement, littéralement. Vous réalisez que la distinction entre observateur et observé est artificielle. Il n'y a qu'une seule substance qui s'observe à travers vous. Et quand cela arrive, la peur de la mort disparaît. Parce que vous réalisez que vous n'êtes pas le corps qui va mourir. Vous êtes un mode de la substance éternelle. Votre forme change, mais la substance persiste. L'attachement excessif disparaît. Parce que vous réalisez que rien ne peut vraiment être possédé. Tout fait partie du flux. Essayer de retenir, c'est essayer de retenir de l'eau. Et le contrôle névrotique disparaît. Parce que vous réalisez que le contrôle réel ne vient pas de la force, il vient de l'alignement. C'est ça. Le 33e degré, pas un titre que vous recevez, un état que vous atteignez. Et Spinoza y est arrivé, seul, sans temple, sans rituel, seulement avec la raison pure. Et il a laissé la carte. Mais il y a un rebondissement historique ici qui est fascinant et effrayant à la fois. Quand l'Éthique a été publiée à titre posthume en 1677, 6 mois après la mort de Spinoza, une copie est parvenue à une loge maçonnique à Amsterdam, et selon les registres conservés, un maître du 33e degré a lu et a dit quelque chose qui a été enregistré dans le procès verbal. Cet homme a découvert seul ce que nous mettons des siècles à construire. Soit il a été initié en secret, soit il est l'un des rares qui n'a pas besoin d'initiation. Et cela soulève une question troublante. Spinoza a-t-il eu des contacts avec des francs-maçons? Il y a des preuves indirectes. Il polissait des lentilles. Les francs-maçons utilisaient une symbologie d'architecture et de géométrie. Il a utilisé une méthode géométrique.
coïncidence? Peut-être. Mais il y a des lettres qui suggèrent qu'il a participé à des cercles ésotériques à Amsterdam. Rien de définitif, mais suggestif. Et est-ce que c'est important? Pas pour la connaissance en elle-même. La philosophie de Spinoza fonctionne indépendamment de son origine. Mais c'est important pour comprendre pourquoi elle a été si violemment supprimée. Parce que s'il a révélé des connaissances de mystère sans initiation, il a brisé le système. Et les systèmes ne pardonnent pas ceux qui brisent les règles fondamentales. Mais venons-en à ce qui compte vraiment, l'application. Comment utilisez-vous cela aujourd'hui pour plier votre réalité? Laissez-moi vous donner un exemple qui va tout débloquer, un cas réel qui illustre la précision causale. Imaginez que vous voulez créer une opportunité professionnelle. La plupart des gens font quoi? Ils envoient des CV, ils croisent les doigts, ils attendent la chance. Spinoza dirait, vous travaillez au mauvais niveau de causalité. Vous essayez de forcer un effet sans créer les causes. Alors, qu'est-ce qui cause les opportunités professionnelles? La compétence. Oui, mais pas suffisant. Il y a des millions de personnes compétentes sans opportunité. Le networking, ça aide, mais ça ne garantit rien. Alors quoi? Spinoza dirait, analysez la chaîne complète. Les opportunités viennent des gens. Les gens vous offrent des opportunités quand ils perçoivent de la valeur. Donc la question n'est pas « comment puis-je obtenir une opportunité ?» C'est « comment puis-je créer une perception de valeur tellement claire que les opportunités s'offrent automatiquement ?» Et comment crée-t-on une perception de valeur? En démontrant, pas en promettant, pas en vendant, en démontrant, en créant quelque chose publiquement qui montre votre capacité, en partageant des réflexions qui révèlent votre profondeur, en résolvant des problèmes qui montrent votre compétence, et soudain, vous ne chassez plus l'opportunité. L'opportunité vous chasse, pas par chance, par précision causale. Vous avez travaillé sur les causes, et les effets ont émergé nécessairement. C'est ça, la méthode, et ça marche pour n'importe quel domaine. Les relations, arrêtez d'essayer d'attirer la bonne personne, devenez la bonne personne. Et l'attraction se produit automatiquement. La santé? Arrêtez d'essayer de forcer un changement d'habitude, changez d'identité, et les habitudes changent d'elles-mêmes. L'argent? Arrêtez d'essayer de gagner plus, créer plus de valeur, et le retour suit, vous voyez le schéma. Toujours travailler sur la cause, pas sur l'effet, toujours s'aligner sur la substance, pas lutter contre, toujours la précision, pas la force brute. Et c'est ce que le 33e degré enseigne réellement. L'architecte de son propre destin n'est pas une métaphore. C'est une description littérale de celui qui comprend et applique la causalité. Laissez-moi vous montrer quelque chose qui connecte tout d'une manière qui va faire exploser votre esprit. Il y a un passage spécifique dans l'éthique qui est considéré comme la clé maîtresse, la proposition 7 de la partie seconde. L'ordre et la connexion des idées est le même que l'ordre et la connexion des choses. Ça a l'air simple, mais les implications sont absurdes. Ce que Spinoza dit, c'est qu'il n'y a pas de fossé entre l'esprit et la matière. Il n'y a pas de dualisme. La pensée et l'étendue sont deux attributs de la même substance, ce qui signifie que chaque pensée correspond parfaitement à un état physique. Et chaque état physique correspond parfaitement à une pensée. Et voici le coup de grâce. Si l'ordre des idées est le même que l'ordre des choses, alors, en changeant l'ordre des idées, vous changez nécessairement l'ordre des choses, pas magiquement, causalement, parce que ce sont deux perspectives de la même réalité. Alors, quand vous changez une croyance fondamentale, vous ne changez pas seulement une pensée abstraite, vous réorganisez les schémas causaux dans la substance. Et cela se manifeste nécessairement par un changement physique, en comportement, en résultat, en réalité observable. Voilà ce que la loi de l'attraction tente de dire, mais échoue misérablement à expliquer, parce qu'elle se vend comme de la magie.
Pensez positif et l'univers conspire. Absurde. Spinoza prouve le mécanisme réel. Une pensée adéquate vous aligne avec la substance. Et quand vous êtes aligné, l'action découle naturellement. Et l'action produit un résultat, non pas par une conspiration cosmique, mais par une causalité nécessaire. Et cela change complètement votre approche du changement. La plupart tentent de changer de comportement directement. La force de volonté, la discipline, et échouent parce qu'elles luttent contre un schéma causal sans changer la cause racine, qui est l'idée, la croyance, l'identité. Spinoza dirait « Arrêtez d'essayer de changer de comportement, changez l'idée ». Et le comportement change automatiquement, parce que l'ordre des idées est le même que l'ordre des choses. C'est ça, l'alchimie réelle. Et c'est le secret que les francs-maçons de haut grade ont codifié dans le rituel de transformation de la pierre brute en pierre polie. Mais il y a un détail technique ici qui est crucial. Ce n'est pas n'importe quel changement d'idée qui fonctionne. Il doit s'agir d'un changement vers une idée plus adéquate, plus proche de la vérité, et plus alignée avec la substance. Vous pouvez changer une idée négative en une idée positive et toujours échouer. Si les deux sont inadéquates, si les deux sont basés sur une perception distordue de la réalité, ce qui fonctionne, c'est de changer pour une idée qui correspond plus précisément à la structure réelle de la substance. Et comment savez-vous si une idée est adéquate? Spinoza a donné un critère. Une idée adéquate est celle que vous pouvez déduire logiquement d'axiomes auto-évidents, qui ne dépend pas d'une perception sensorielle trompeuse, qui résiste à un examen rationnel. Alors, le processus n'est pas une affirmation répétitive, c'est une analyse profonde, questionner la croyance actuelle, la tester logiquement, la remplacer par une compréhension plus précise, et alors l'action change, non pas par effort, mais par nécessité logique. C'est la mécanique de la conscience. Et c'est ce qui sépare les maîtres philosophiques des motivateurs bon marché. Les maîtres enseignent le mécanisme. Les motivateurs vendent le résultat sans la cause. Et il y a une connexion historique fascinante que peu connaissent. Albert Einstein avait un portrait de 3 scientifiques dans son bureau. Newton, Maxwell et Spinoza. Et lorsqu'on lui a demandé pourquoi Spinoza, qui était un philosophe et non un scientifique, il a dit quelque chose de révélateur. Spinoza a compris que Dieu ou la nature ne joue pas au dé, que la réalité est déterministe et que la compréhension de cette structure déterministe est la seule forme réelle de connaissance. Einstein a développé la théorie de la relativité en partant de ce principe spinozien, qu'il y a un ordre, qu'il y a une structure, qu'il y a des lois, et qu'en comprenant ces lois, vous comprenez Dieu ou la nature. Non pas un Dieu personnel, non pas un Dieu qui intervient, mais Dieu ou la nature comme la structure mathématique de la réalité. Et c'est exactement ce que le 33e degré enseigne. Le grand architecte de l'univers n'est pas une entité, c'est une structure, c'est un ordre, c'est une loi. Et quand vous comprenez l'architecture, vous cessez d'être simplement un habitant. Et vous devenez un CO-créateur, non pas en créant à partir de rien, mais en travaillant avec la structure existante d'une manière si précise qu'elle ressemble à de la création. Et c'est la différence entre la magie et la technologie. La magie est un résultat sans compréhension de la cause. La technologie est un résultat grâce à une compréhension précise. Et ce que Spinoza offre, c'est la technologie de la conscience, pas de la magie, pas de la foi aveugle, mais de l'ingénierie causale appliquée à l'esprit et, par conséquent, à la réalité. Laissez-moi vous donner un autre exemple pratique qui illustre cela parfaitement. Spinoza a travaillé toute sa vie à polir des lentilles.
Et il y a un symbolisme profond là-dedans. Une lentille polie permet de voir clairement. Une lentille non polie distord. Et que faisait-il philosophiquement? Polir les lentilles de la perception, supprimer les distorsions, permettre une vision claire de la substance. Et c'est le travail réel. Pas ajouter des choses, et pas accumuler des techniques, mais rémover les distorsions, questionner les suppositions, nettoyer la perception. Et quand la perception est claire, l'action juste émerge naturellement. Parce que vous voyez les causes, vous voyez les chaînes, vous voyez les points de levier. Et c'est la béatitude, pas un bonheur dépendant de circonstances externes, mais la joie qui vient de comprendre, de voir clairement, d'agir précisément, d'être aligné avec la substance. Cette joie est invulnérable, parce qu'elle ne dépend de rien d'extérieur, elle dépend seulement de la clarté. Et la clarté, une fois atteinte, ne peut être enlevée. Alors quand vous étudiez Spinoza sérieusement, quand vous appliquez la méthode géométrique à votre propre vie, quand vous remplacez les idées inadéquates par des idées adéquates, quelque chose change, permanent. Vous pouvez oublier les détails, vous pouvez cesser de pratiquer, mais vous ne pouvez pas désapprendre la structure. Et une fois vue, elle vous guide, même inconsciemment. C'est ça, l'initiation réelle. Pas un rituel externe, mais une transformation interne irréversible. Et c'est pourquoi la connaissance ésotérique a toujours été gardée. Non pas parce que les puissants veulent maintenir le peuple ignorant, mais parce que la connaissance réelle vous change d'une manière dont vous ne pouvez pas revenir en arrière. Et tout le monde n'est pas prêt pour cela, tout le monde ne veut pas la responsabilité qui vient avec la clarté. Mais il y a un dernier secret, le plus profond, et celui qui change le plus quand vous l'intériorisez. Spinoza a prouvé que la liberté et le déterminisme ne sont pas opposés. Ce sont la même chose, vue sous des angles différents. Vous êtes complètement déterminé. Chaque pensée, chaque action, chaque choix, causé par des conditions antérieures. Et en même temps, vous êtes complètement libre, parce que quand vous comprenez les causes, vous cessez d'être passivement soumis à elles et vous devenez actif à travers elles. Une analogie, un surfeur ne choisit pas les vagues. Les vagues sont déterminées par les vents, les marées, la géographie sous-marine. Mais un maître surfeur, comprenant ces causes, choisit quelle vague prendre, quand entrer, comment manœuvrer. Il ne contrôle pas les vagues, mais il maîtrise l'art de travailler avec elles. Et pour quelqu'un sur la plage, il semble qu'il contrôle l'océan. Mais il sait qu'il est seulement en harmonie avec lui. Et cette harmonie, elle ne vient pas de se détendre et de laisser faire. Elle vient de comprendre si profondément que votre volonté et votre nécessité naturelle ne font plus qu'un. Vous voulez ce qui doit arriver, parce que vous comprenez pourquoi cela doit arriver. Et dans cette compréhension, le conflit intérieur disparaît. Vous ne vous battez plus contre vous-même. Vous agissez comme une expression cohérente de la substance. Spinoza appelait cela agir par la nécessité de sa propre nature, ne pas être forcé par des causes externes, mais agir à partir d'une compréhension interne. Et plus vous comprenez, plus vos actions émergent de cette nécessité interne, et moins vous êtes poussé par des forces externes que vous ne comprenez pas. Et c'est le voyage d'esclave des passions à maître de soi, non pas par la répression, mais par la compréhension, transformant les passions passives en actions actives. Et à la fin de ce voyage, vous n'êtes plus qui vous étiez au début. Vous avez évolué, pas en essence. Vous avez toujours été un mode de la substance, mais en expression. Vous êtes devenu une expression consciente, délibérée, précise de la substance universelle. Et c'est ce que le 33e degré représente. Pas un poste, pas un certificat, mais un état d'être où la connaissance, la compréhension et l'action s'unifient. Là où vous n'êtes plus fragmenté,
entre ce que vous savez, ce que vous ressentez et ce que vous faites. Il n'y a plus que cohérence, il n'y a plus que flux, il n'y a plus que la substance qui s'exprime à travers vous, avec une clarté cristalline. C'est ça, la vraie liberté. Pas l'absence de déterminisme, mais une compréhension si profonde de ce déterminisme que vous naviguez avec précision. Et ça, pour Spinoza, c'était la seule liberté possible, et la seule qui compte vraiment. Alors quand vous entendez dire que le 33e degré enseigne à plier la réalité, ce n'est pas de la métaphysique magique, c'est de la physique causale. Une compréhension tellement profonde des lois qui gouvernent la réalité que vous savez exactement où appliquer vos efforts. Pour un résultat maximum, comme un maître d'aïkido, pas de force contre force, mais une redirection d'énergie. Et maintenant, la question finale. Le voulez-vous vraiment? Parce que ça a un prix. Et le prix, c'est le confort. Vous devez tout remettre en question, y compris et surtout votre propre identité. Qui croyez-vous être? Probablement un tas d'idées inadaptées que vous avez héritées sans les remettre en question. Et quand vous commencez à démonter ces idées, ça peut être effrayant, parce que vous perdez des certitudes, vous perdez pied. Mais Spinoza dirait « cette peur est temporaire », parce que vous ne perdez pas la vérité, vous perdez une illusion. Et de l'autre côté de cette perte, un gain immense, clarté, pouvoir, liberté réelle, la capacité d'être cause au lieu d'être seulement effet. Et c'est ça qui sépare ceux qui appliquent dans cette connaissance de ceux qui se contentent de la consommer. La plupart veulent une transformation sans changement, veulent des résultats sans processus, veulent la maîtrise sans pratique. Mais la réalité ne fonctionne pas comme ça. Vous récoltez ce que vous semez, et si vous semez la compréhension, vous récoltez le pouvoir. Mais semer exige du travail. Alors, voici votre transformation finale, un choix. Voulez-vous continuer à opérer au niveau de l'imagination, où les opinions et les réactions dominent, ou voulez-vous ascenser au niveau de la raison, où la compréhension et la précision gouvernent? Et si vous maîtrisez vraiment au niveau de l'intuition, où vous et la substance ne faites qu'un, le choix vous appartient, mais sachez-le, une fois que vous voyez la chaîne causale, une fois que vous comprenez le mécanisme, vous ne pouvez plus l'oublier. Vous pouvez choisir de ne pas l'appliquer. Mais vous ne pouvez plus revenir à l'innocence. Et en cela, il y a autant de libération que de responsabilité. Parce que maintenant, vous savez, votre vie n'est pas un accident. C'est une conséquence. La conséquence de cause que, en grande partie, vous pouvez comprendre et influencer, pas totalement. Vous n'êtes pas Dieu ou la nature, mais significativement, vous êtes un mode conscient de la substance. Et la conscience, quand elle est alignée, est le pouvoir. Alors, allez-y, dans les commentaires, dites-moi, êtes-vous team déterminisme ou team libre arbitre? Parce qu'après cette vidéo, vous devriez réaliser que c'est une fausse dichotomie. La vraie question est, choisissez-vous de comprendre les causes et d'opérer à travers elles, ou continuez-vous à penser que vous êtes libre en ignorant que chaque choix a été causé? Commentez votre vision, mais sans cliché. Sans répéter ce que vous avez lu dans un livre de développement personnel, montrez que vous avez pensé, que vous avez processé, que vous commencez à voir la réalité telle qu'elle est, pas comme on vous a dit qu'elle était, parce que c'est ce que Spinoza a fait, et c'est ce que cette chaîne vous invite à faire. Pensez profondément, sans peur de là où la vérité mène.